Je suis donc Ravano. Alors, je vais me prononcer sur cette histoire de Fessi et je vais donner mon point de vue. Vous savez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes quand quelque chose est vrai. On a le courage de dire la vérité. Moi, j'aime ce pouvoir-là, hein, ce gouvernement-là. Je suis prêt à tout pour ce gouvernement-là. Mais quand il déconne, il faut avoir le courage de dire que non, vous n'avez pas bien fait. C'est ça le patriotisme. C'est ça aimer son pays. Vous comprenez? Et moi, personnellement, si on m'avait dit que le président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, que la Fessi allait exister jusqu'à aujourd'hui, j'étais prêt à mettre ma vie en pari. Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que la Fessi va exister, après la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, j'étais prêt à mettre mon âme en pari, parce qu'il ne croyait pas. Vu le rôle que la Fessi a joué, depuis sa création, la Fessi n'a jamais été un syndicat qui revendique les droits des élèves et étudiants. La Fessi a été créée dans le but de déstabiliser tout le pouvoir. La Fessi a été toujours une milice. Et ça, c'est depuis le PDC au pouvoir. Et quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, on a connu tous le rôle de la Fessi. La Fessi n'était pas là pour revendiquer et défendre le droit des élèves et des étudiants. La Fessi était une milice qui se permettait tout sans être inquiété. Les cités universitaires, les campus étaient des camps de concentration. Tous les secrétaires généraux qui sont succédés à la tête de la Fessi jusqu'à aujourd'hui, on sait le rôle que ces gens ont joué dans le cadre politique. C'était des assassinats, les enlèvements, des viols, en toute impunité. Et ça a toujours été comme ça. La Fessi se permettait de frapper des hommes de droit sans être inquiété. Je me souviens, la Fessi a fait incursion au palais de justice du plateau. Frapper des magistrats pour extraire un de leurs camarades. Même les policiers qui étaient là-bas avaient peur d'intervenir parce qu'ils craignaient la décision de leur ministre de tutelle. Parce que la Fessi était un bébé qui était protégé par le pouvoir d'antan. Et le président Gbagbo, à son temps, a dit que je ne peux pas jeter le bébé avec son bain. Ça voudrait dire que non, la Fessi était son bébé qui pouvait se permettre de faire ce qu'il veut et qu'on ne devait pas inquiéter. Mais les Fessi, elle a le pouvoir de rentrer dans le commissariat, extraire les camarades. La Fessi se permettait de faire des footings en tenue militaire, des coordonnateurs, des kalachnikovs en main. On a tout vu ça bien ici. Les cités universitaires, c'était des petites républiques. Ils avaient les lois que personne ne pouvait inquiéter, que personne ne pouvait contredire. Tu contredis, tu vas contredire les lois, tu es un homme mort. La Fessi prélevait de l'argent sur la bourse des pauvres étudiants sans être inquiété. C'est la Fessi qui décidait comment on attribue une chambre à un étudiant. Mais un étudiant qui vient de l'intérieur du pays, qui vient faire des démarches pour avoir une chambre, dans le droit, il ne peut pas avoir la chambre, c'est impossible. C'était le crew et la Fessi qui décidait de qui doit avoir une chambre en cité universitaire. Et tout ça au sud de tout le monde, ça n'a jamais été, personne n'a pu dire que non, ce qu'ils font, c'est pas bon. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et pendant la crise post-électorale, la Fessi a joué un rôle militaire. Les cités universitaires étaient les bases militaires. Des kalachnikovs étaient distribués aux étudiants ici, qui ont fait office de milice ici, au sud de tout le monde. Même les marches de l'opposition étaient réprimandées par les Fessis. On connaît le rôle de tous ces gars-là pendant la crise post-électorale. Même lui qui est mort là, qu'on appelle le sorcier. Mais il y a eu des témoignages qui disent que ces gars-là à Williamsville rentraient dans des coups, égorgeaient des gens, assassinaient les gens. Mais pour vous les avoir condamnés, plus en prison, ils ressortent encore, ils vont encore à la tête de la Fessi. Et le président Alassane Ouattara vient au pouvoir. Tout le monde s'est dit que le rôle que la Fessi a joué contre les militants, le rôle que la Fessi a joué dans la crise post-électorale en tant que milice, ces monstres-là ne devaient plus exister. Ces nébuleux syndicats-là ne devaient plus exister. Mais le président Alassane Ouattara n'a pas pu régler ces problèmes de la Fessi. Il ne sait pas qui lui a dit de ne pas toucher à la Fessi. Enfin, on a appris que certains anciens Fessis qui étaient autour de lui ont tout fait pour mettre la Fessi parce qu'il dit que c'est un esprit, qu'eux, ils allaient pouvoir régler ces problèmes de la Fessi. Mais après, on a compris que non, ces gens-là pouvaient utiliser la Fessi pour eux-mêmes leurs propres intérêts politiques. Mais en dépit de ça, mais la Fessi, on devait dissoudre la Fessi
quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir. La FESI ne devait pas exister. Cet esprit-là, d'après eux-mêmes, FESI, c'est un esprit-là. Cet esprit-là, il fallait désamorcer, faire disparaître cet esprit-là. Il fallait une nouvelle réorganisation, avec un nouveau nom, pour faire partie de cet esprit maléfique, qui a fait tant de mal, tant de souffrances à des Ivoiriens. Vous savez combien des Ivoiriens portent les séquelles de la FESI? Vous savez combien des Ivoiriens portent les stigmas que certains cadres de la FESI leur ont imposés? Vous savez combien de personnes souffrent dans leur chair, dans leur peau, par la méchanceté, la cruauté des personnes qui ont dirigé la FESI? Moi, je suis allé à Abidjan en 2023. Je suis allé au campus par rapport au Yomifu Bekola. Mais tu les vois en train de faire des saluts militaires. À peine tu ne veux même pas les regarder dans les yeux parce que eux-mêmes, quand ils étaient fils, ils veulent t'arrêter pour te demander tu es venu faire quoi ici? Et ça là, au su de nos autorités, les premiers responsables de ce qui arrive aujourd'hui, c'est nos autorités. Nous n'allons pas chercher midi et à 14h. C'est nos autorités. Ils n'ont pas pu régler cette histoire de FESI là. La FESI devait disparaître. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. La FESI se permettait de tout. Combat des machettes. On va accuser les microbes. On cherche à régler le problème des microbes, les syndicats. Mais la FESI était piquée ceux-là. Autant on règle le problème des microbes et des syndicats, autant on règle le problème de la FESI. Parce qu'ils ont les mêmes modes opératoires. Enlèvement, assassinat, cruauté avec la machette. Mais on a laissé faire. Les pauvres étudiants qui aujourd'hui là, qui sont très fait libérer des chambres aujourd'hui là. Mais diantre, il faut avoir une pierre dans la poitrine pour ne pas avoir de compassion pour ces personnes-là. Certains sont quittés jusqu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est des vrais étudiants qui occupaient ces chambres-là. Aujourd'hui, par la force, par rapport à cette situation, ces personnes se retrouvent à la rue aujourd'hui. Mais n'en voulons pas ces personnes-là. C'est vrai que aussi les cités universités des campus, mais, et tous n'étaient pas étudiants. On est d'accord avec ça. Un gars qui a 49 ans qui est encore étudiant, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que si il n'y avait pas ça, ce gars-là restait encore étudiant. C'est-à-dire que l'État, le gars, il allait passer entre les mailles de l'État. Il a 49 ans. C'est parce qu'il a eu, à sa mort, qu'on sait qu'il a 49 ans. Pourtant, il était étudiant. Il suivait encore les cours. Si vraiment il suivait des cours. Et il y a combien de cas comme ça sur les cités dans notre université? Il y en a tellement. C'est-à-dire que les ministères des tutelles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu régler ce problème-là. Si, aux premières heures, si les ministères des tutelles avaient les yeux dans cette affaire, parce que tous savent qu'ils étaient étudiants, et tous étaient étudiants, ils savent comment ça fonctionne. S'ils avaient pu régler cette affaire-là, ces pauvres personnes qu'aujourd'hui on met à la rue là, mais ils seront dans les chambres comme tout le monde. Parce que c'est des personnes qui sont venues avec une envie d'aller à l'école, une envie de se construire, de réussir, qui savent que non, si on fait la démarche pour obtenir une chambre dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'en suivant la procédure normale, nous n'aurons jamais de chambres. Mais ils vont passer par la voie que la FESI et le CROU leur imposent pour avoir les chambres. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour avoir les chambres. Aujourd'hui, ces personnes se retrouvent à la rue. Mais la faute à qui? Parce que l'État a laissé faire que le CROU et la FESI qui sont pris comme propriétaires de ces cités universitaires, qui ont posé la loi. Et c'est cette loi-là que non, c'est cette démarche-là que ces pauvres étudiants ont adopté. Et aujourd'hui, ils sont dans les chambres, on les met dehors. Il faut que l'État trouve une solution. Parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Les premiers responsables, c'est l'État aussi. C'est nos autorités qui n'ont pas pu régler ces problèmes-là au niveau, ces problèmes de logement, au niveau de nos étudiants. Parce que tout le monde sait comment un étudiant ivoirien arrive à obtenir une chambre en cité universitaire. Tout le monde le sait. Mais qui a pu régler ce problème-là? Vous n'allez pas dire que non, que ce problème-là, vous n'avez jamais été informé de cela. Vous avez été tous informés de cela, qu'il y a de la marmaille au sein pour l'obtention d'une chambre d'étudiant. Que c'est le CROU et puis la FESI qui décide de comment obtenir une chambre à Abidjan. Une chambre étudiant. Mais on n'a jamais réglé ce problème-là. Et en dépit de ça, la FESI se promenait en tenue militaire, des cordelettes, des kalachnikovs de la rue d'Abidjan, même quand le président Alassane Ouattara au pouvoir. En train de faire des padines dans la ville d'Abidjan, sans être inquiété. Mais vous avez fermé les yeux dessus. Aujourd'hui, vous n'allez pas venir nous faire juger les bons samaritains, comme si vous allez régler ce problème. Pendant que vous cherchez à régler ce problème, vous faites du mal à certains étudiants. Aujourd'hui, c'est pour les étudiants qui sont vraiment étudiants, qui doivent composer. Certains sont en train d'étudier. Mais vous mettez en mal les carrières d'étudiants. Vous mettez en mal leur formation. Mais ces enfants-là ne savent pas aujourd'hui où partir. Vous allez faire quoi? Il faut que vous trouviez des solutions. Parce que vos responsabilités aussi sont engagées. Parce que vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire la FESI. Elle est directeur de CROU. Elle est directeur de CROU là. Ils sont tous complices. Ils prennent de l'argent. Avec les FESI. Mais vous savez, vous n'avez rien fait.
Parce qu'il y a l'impression que nos autorités, c'est vrai, on vous aime, on vous défend dans tout. Mais il y a l'impression que quand quelque chose ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. Ces pauvres enfants-là qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est des Ivoiriens qui ont le droit d'aller à l'école, qui ont le droit d'être logés. Aujourd'hui, ils sont déguerpis, on les met dehors. Mais on les appelle squat. Nous, on prend ça pour nous rigoler sur les réseaux sociaux. Qui squattent. Mais c'est des enfants qui ne squattent pas. Parce qu'ils ont suivi la démarche que la fessier, le crew leur a imposée pour avoir une chambre. Ce qui ne doit pas être le cas. Mais s'ils ne le font pas, ils ne vont pas obtenir des chambres. Il fallait être, ou soit tu sors avec un fessis pour avoir une chambre. Soit tu as un parent qui est fessis pour avoir une chambre. Soit tu payes un quota pour avoir une chambre. Et cet argent va dans la poche des fessis et du crew. Tous les ministres qui sont suicidés, les ministres des tuteurs qui sont suicidés depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, mais ils sont tous responsables. Les différents directeurs de crew doivent répondre à ces actes. Parce qu'ils sont tous corrompus, ils sont tous responsables de ce qui se passe. Il faut que l'État trouve une solution à ces problèmes-là. Parce que ces enfants, moi, on voit les images, elles sont insoutenables. Des pauvres personnes qui ne sont pas au parti, qui étaient dans les chambres, c'est des vrais étudiants. Aujourd'hui, qui sont dehors avec leurs bagages. Mais vous trouvez quelle solution pour eux? Alors que ce n'est pas de leur faute. C'est vrai, ils n'étaient pas tous étudiants. Il y a des gens qui étaient là-bas, qui avaient l'âge de la retraite, qui vivaient femme et servante. D'autres étaient là, un nounous, et d'autres avaient des nounous là pour qu'ils parlent d'amour. On a vu des godes, tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des vrais étudiants parmi eux qui veulent réussir dans leur vie. Qui sont des vrais étudiants qui veulent se construire. Bon, aujourd'hui, ils se retrouvent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de chambres. Ils vont faire quoi? Eux aussi, ils ont subi la rigueur de la loi? Non. Parce que pour moi, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe actuellement. Les vrais responsables, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas su régler ces problèmes. C'est le crew et la FESI. Donc, c'est eux qui doivent répondre à ces actes-là. Et les pauvres étudiants aujourd'hui qui sont dans la rue, par la négligence de nos autorités, par la corruption qui a tué sévi au sein de la FESI et du crew, c'est eux qui doivent répondre à ces actes-là. Et nos pauvres étudiants aujourd'hui, il faut que l'État trouve une solution pour eux. Il faut les reloger. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils ont fait la démarche qu'on leur a demandé de faire pour avoir une chambre. C'est ce qu'ils ont fait. La corruption en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que ça a été la corruption en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer la corruption partout dans le monde. Mais à un moment, quand on le sait, il faut pouvoir réagir. Il ne faut pas venir à la dernière minute pour se jouer les bons samaritains. C'est parce qu'il y a eu la mort de ce gars-là aujourd'hui que tout ce problème-là est sur la table, que tout le monde en parle. Mais ça existe il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait? Le président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. Depuis 2011, oui. 2011, aujourd'hui encore en 2024. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Ouais, 2011, 2024, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Et on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. En tout cas, trouver la solution pour ces étudiants-là. Les pauvres étudiants qu'on a fait déloger les chambres-là, trouver des solutions pour eux. Ils n'ont pas le droit d'être dehors. Parce que eux aussi, là, ils veulent partir à l'école. Et ce n'est pas de leur faute s'ils sont dans cette situation-là. C'est ça le vrai point. La responsabilité de nos autorités est engagée. Moi, je n'accuse personne. Hein. Les premières personnes que moi j'accuse, c'est nos autorités. Parce que vous avez laissé faire. Et ça, c'est le vrai point. Ils ont fait ci là. Cette nébuleuse organisation-là devait exister jusqu'à aujourd'hui. Des criminels, des miliciens, ceux-là pouvaient exister jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux-là ont participé ici pendant la crise post-électorale, avec des armes à main en train de tuer les gens. Tous les voisins, que ce soit à Bobo, que ce soit en Williamsville, même à Yopougon. On a vu leur rôle ici dans tout ce qu'ils faisaient. Tous les miliciens, tous les groupes de miliciens là, ils étaient dedans. Donc il faut que ça se règle. Bye bye, on est ensemble, ciao. Ayez pitié des enfants déjà, ils n'ont rien fait. Ils ont fait. Bye bye, on est ensemble, ciao. Ayez pitié des enfants déjà, ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Ciao, brou à terre.